Et salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo tour de l'élevage parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau pour l'instant. On va faire le tour des parcs repro. Je vais vous parler un petit peu des changements qu'il va y avoir parce qu'il va encore y avoir des changements. Et puis on ira voir l'évolution des jeunes juste après. Et voilà, donc on pourra discuter un petit peu de ce qui va se passer à l'élevage pour ce mois. Donc là aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc je suis désolé. J'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. On va commencer en premier par les Marences, toujours. Bon, le parc n'a pas changé. La mare est toujours aussi pleine. Ici ça fait un grand vide du coup. Entre les arbres qui étaient tombés avec la tempête l'année dernière et les poulaillers. Le poulailler que j'ai enlevé pour mettre dans l'autre parc, ça fait vide. Donc ici j'ai juste rajouté un petit arbre, c'est un merisier sauvage. Il faut juste que je lui rajoute un tuteur. Autrement, rien de spécial, rien n'a changé ici, toujours pareil avec le chicken guard. C'est vraiment très pratique, surtout quand je suis pas là la semaine pour vraiment protéger les marences des renards parce que le renard avait pris l'habitude de venir les chercher directement dans le poulailler. Donc là, la ponte a bien repris. J'ai même ma poule pondeuse qui pond, donc ça c'est top. On va ramasser ça. Là j'ai les œufs de froment. J'en ramasse 2 tous les 2 jours, on va dire en moyenne. Donc ça c'est bien. Hop. Puis en poids ça a bien changé. Bon là la couleur a un peu baissé depuis le début de l'année, mais c'est normal, les chapelets sont bien entamés. Mais en termes de poids cette année je suis content, ça s'est bien amélioré. Hop. Aussi au sol, je sais pas si vous saviez avant, mais c'était très boueux. Et du coup, pour pallier à ça, en fait, à chaque fois que je nettoie un poulailler, maintenant, je viens verser les copeaux ici. Donc ça fait une protection sur le sol, ça imbibe l'eau, ça évite que ce soit boueux. En plus de ça, comme vous voyez, il restait des graines, donc ça a germé. Et ça fait tout un couvert d'herbe, et ça c'est vraiment pratique. Donc ça je vous conseille vraiment, si c'est boueux chez vous, que vous avez des parcs qui ont tendance à vite prendre l'eau, de mettre des copeaux comme ça, en plus en se décomposant, c'est toujours bon pour le sol. Et ça évitera de faire de la boue, et puis si vous mettez des graines avec en mélangé, les poules elles pourront fouiller, elles seront contentes. Et en plus ça fera un couvert végétal, ça fera un petit peu de végétation et ça c'est vraiment top. Vous voyez, elles s'y régalent tout le temps, elles passent beaucoup de temps à fouiller, ça les occupe et c'est vraiment bien. Donc là celle que j'attends le plus qu'elle ponde c'est ma vieille poulette qui est vraiment super sympa. Elle, je vais garder tous ses œufs à elle et j'ai bien envie d'avoir des poussins, mais bon pour l'instant elle pond pas encore. Ça devrait pas tarder, là tout le monde vraiment se met à pondre comme les jours ont rallongé et puis que les beaux temps reviennent, enfin les beaux jours reviennent, donc ça c'est vraiment cool. Là on va aller voir le parc des Pékins, enfin les parcs, parce que maintenant il y en a 3, avec pour projet d'en faire un 4e dans le parc du fond là-bas, mais j'attends qu'il y ait un petit peu plus de végétation parce que sinon l'été il y a vraiment trop de soleil. Donc là vous voyez à l'entrée j'ai juste fait des plantations de fleurs, donc là pour l'instant c'est très espacé, mais au fur et à mesure des années ça va se développer et il y en aura de plus en plus. Voilà, donc c'est pour ajouter une petite touche sympa. Alors à gauche, on a les bobtails toujours. Donc là elles sont sans le coq. Le coq pour l'instant il est avec les poules perdrix qui sont dans le poulet Cucciolata. On ira les voir après. Pareil ici ça pond, ça a commencé. J'ai même des œufs en couveuse. Je vous parlerai de la couveuse après quand on sera dans le bâtiment à l'abri. Mais ouais, j'ai relancé une très grosse couveuse, donc j'espère que ça va être bien. On va regarder s'il y a un œuf ici aussi. Bon là il n'y a rien. Là vous voyez ça c'est un poulailler que vous connaissez. Là, je vais refaire des traitements à la chaux pour désinfecter un peu tout ça et me préparer aux chaleurs pour éviter que les poux viennent s'y installer. Ensuite là-bas on va regarder ensemble les NC. Les NC ici dans ce parc pour l'instant il y a juste ma poule bleue et ma poule perdrix qui sont là-bas. Bon, elles vont toujours très bien.
Elles restent toutes les deux pour l'instant. À partir de ce soir, je vais rajouter des poules noires cailloutées parce que j'ai fini la repro avec certaines. Là vous voyez, là-bas j'ai passé la bleue, on va rentrer dans le parc. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Alors, donc là en fait, dans ce parc, j'ai prévu de retirer de la repro Galaxy, donc qui est juste là. Parce que j'ai eu assez de jeunes avec elle. Voilà, Galaxy ici, je vais la sortir de la repro ce soir, elle va aller dans le parc à côté. Il y a également cette jeune de l'année qui va sortir de la repro. Elle est d'ailleurs vendue, donc en fin de semaine elle sera plus là. Quelqu'un qui vient la chercher. J'ai fini ce que j'avais à faire avec elle et du coup en repro je vais juste garder ma NC frisée, ma NC lisse là-bas de l'année et la poule bleu caillouté qui est là-bas. Donc pour l'instant j'ai pas eu d'œuf de la bleu caillouté, elle pond pas. Mais je compte garder juste les 3 pour la dernière couveuse de l'année. Puisque cette année j'en fais que 3. Ici ça pond et on a un œuf que je vais ramasser. Après voilà, ça va pas trop changer, hein. Juste je remanie les parcs assez régulièrement. J'essaie de faire en sorte de finir ma repro d'ici le mois de mars, début avril. Mais voilà. Puis pareil, j'ai tout toiletté, là-bas on voit bien que c'est coupé. Pour favoriser au maximum la fécondité. Donc voilà un peu pour les parcs Pékin, ça va pas trop changer. Hop, juste la faire rentrer elle parce qu'elle veut retourner dans l'autre parc. Tac. En ce moment il y a beaucoup de vent, donc il y a tous les couvercles qui s'envolent, c'est un peu chiant. Mais déjà grâce à l'ancien tour de piscine qu'on a mis autour, c'est vraiment top. Ça fait quand même un bon brise-vent. Donc voilà pour le parc des Pékins. Je vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ça va pas trop changer. Là, on va aller voir les sabelpotes un petit peu. On va aller voir le parc. Je vais vous parler de la repro aussi parce qu'il y a des œufs qui ont été mis en couveuse aussi en sabelpotes. Donc on va parler de tout ça. Je vous reprends dans le parc des sabelpotes. Alors nous voilà chez les sabelpotes. Donc là pareil, le parc a changé, c'est encore mélangé. Mais on a réussi à distinguer certains œufs des citronnés. Donc on a mis des œufs de citronnés en couveuse. Les œufs de noir on a essayé de les écarter. Mais voilà, donc on a mis environ 7 œufs en couveuse. On va voir ce que ça donne. Je vous fais juste quelques petits plans sur les sabelpotes. Après vous les connaissez à peu près, mais ils sont vraiment sympas. On va voir ce que ça donne cette repro avec les citronnés. On va voir ce qui va sortir. Ce sera un petit peu la surprise. Mais voilà. Les noires elles sont très belles, mais pour l'instant elles restent juste en déco. À voir à l'avenir si on prend un coq pour aller avec ou pas. C'est à réfléchir. Ensuite on va passer au Pékin perdrix et on ira voir les poussins. Donc voilà, là on est avec les perdrix. Pareil, ça va pas changer. Là ça a commencé à pondre, donc je les ai épilés. On le voit bien au niveau de la queue. Elles sont épilées, le coq toujours tous les 2 jours. Tous les 2 jours je le change, donc 2 jours avec les perdrix et 2 jours avec les bobtails. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant les premiers œufs je les garde pas parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Et puis on verra, je vais commencer à récolter, puis tout ça, ça ira dans la dernière couveuse de l'année. Voilà, ça c'est pareil, ça va pas trop changer dans ce parc. Toujours le poulailler Cucciolata, vraiment top. Et puis là on va aller voir les poussins qui ont maintenant 1 mois. Du coup on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Alors nous voilà dans le bâtiment, un peu à l'abri du vent, donc on va parler un petit peu des poussins et je vais vous parler de la couveuse que j'ai mis en route. Là pour cette couveuse je vais pouvoir vous faire un petit suivi parce que là il y a vraiment matière. Donc voilà, là les poussins, comme je vais vous montrer, ils ont 1 mois, tout juste ce week-end, donc ils ont bien poussé. Ils se développent très bien. Là déjà chez les Pékins, là j'ai pu faire le sexage partout, hein, chez les Pékins et les Marans. Donc en Pékin normalement on est à 1 coq 3 poules. À voir après, ça peut encore se développer. Surtout le frisé du fond, il y a peut-être moyen que ce soit un coq, donc on verra. Après pour l'instant j'ai rien à écarter parce qu'ils sont tous sympas. Là au niveau des crêtes c'est top. Juste cette poule
que je vais garder. Donc comme je disais, il n'y a que la pouliche qui sera écartée de ce lot de jeunes pour l'instant, parce que elle a des plumes cuivrées qui commencent à apparaître. Et puis sinon pour les autres jeunes, en les ayant pris individuellement, pour l'instant ils ont déjà une bonne inclinaison. Et au niveau des crêtes, c'est parfait. Donc à voir après en termes de couleur ce que ça va donner et comment ils vont évoluer en type. Ensuite pour les marances, là j'ai pas trop de sélection à faire. J'aurais pu éventuellement sur le coq s'il avait une mauvaise crête. Mais pour le coup il a une crête parfaite. Donc là il n'y a plus qu'à laisser pousser, attendre de voir ce que ça va donner en termes de masse et de type. Et puis voilà quoi, il y a juste à patienter, à faire grandir. Donc pour l'instant ils sont toujours à l'aliment Pentado d'Indono et puis ensuite ils vont passer au Show 2 de Versellaga. Donc je vais tester cette année sur mes jeunes, voir si j'arrive à avoir une différence ou pas. En tout cas ils se plaisent toujours autant dans le bâtiment, donc ça c'est top, toujours aussi pratique. Donc maintenant je vais parler un petit peu de la couveuse que j'ai mis en route, donc je vais pas vous mettre devant parce que c'est pas très intéressant. Mais à l'intérieur, il y a une soixantaine d'œufs, donc en majorité des noirs cailloutés, donc pour une bonne cinquantaine. On a 5 œufs de Savelpote, donc normalement des citronnés, après on verra à la naissance si ça fait du croisé avec les noirs. Et puis on a 5, 6 à 7 œufs de Bobtail, donc ça on verra à la naissance, ils n'ont pas été identifiés, donc ce sera la surprise à la naissance. En tout cas, j'espère que la fécondité sera meilleure que pour la première couveuse, parce que pour la première, c'était vraiment pas terrible. On avait eu une dizaine de poussins sur 30 œufs. En marrant, c'était top, mais en Pékin, c'était vraiment pas ça. Donc à voir si ça s'est amélioré. En tout cas, pour la couveuse. Et puis comme ça, on pourra voir le mirage ensemble. Je pourrais vous faire quelques points de vue, on verra le ratio ensemble. Et puis voilà, donc je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo mirage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas en commentaire. Puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent pour l'instant, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, j'ai pas trop d'idées en attendant les naissances. Je sais pas trop quoi faire, je pense avoir fait le tour. Je vais peut-être faire une vidéo sur le chaulage quand même, puisque j'ai prévu de faire les autres poulaillers. Mais voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.